Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont envie de nous transmettre comme message aujourd'hui. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Ça pourra pas correspondre à votre situation personnelle à 100%. Bien évidemment, vous vous en doutez bien. Simplement, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda en ligne avec tout ce que je propose, je l'ai ouvert pour demain, vendredi et dimanche prochain. Donc si vous avez besoin, si vous voulez dimanche, ben moi je suis là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais finir cette vidéo avec mes signes astro. J'en prends trois en général, plus un oracle du temps. Mes petites lettres de l'alphabet, voilà, c'est le moment un petit peu, j'aime bien, c'est léger. Je fais des mots des fois, mais des mots qui peuvent raconter une histoire hein, par rapport à l'amour. Le pendule, si vous avez une question, il y aura une réponse, oui, non, peut-être, ou un oui, oui, le oui, agrémenté d'un autre oracle, et puis voilà, je terminerai en fonction de mes ressentis. Voilà, donc une vidéo dédiée à l'amour ou au désamour. Allez, on va regarder, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 4 juillet déjà. Alors, mes vidéos sont intemporelles, hein, mais bon, comme je sais que vous êtes certaines, certains me suivent régulièrement. Voilà, bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Hein. Eh oui, il y avait des choses à régler. Alors, le commencement, il s'agit ici d'un début de quelque chose, d'une naissance ou d'un renouveau. Donc là, on redémarre quelque chose, on commence quelque chose. Donc les célibataires, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Les couples où c'était le bazar, il y a un renouveau. Il y a un début de quelque chose d'autre. Euh, une renaissance, le commencement. C'est une carte très positive, pleine d'espoir. Nouveau cycle, ouais, j'entends un nouveau cycle là. Hein. Oh, magnifique, un nouveau cycle où vous allez faire des projets, vous allez pouvoir vous projeter. C'est moins nébuleux là. Ouais, on croise enfin peut-être la bonne personne pour les célibes. On a quelqu'un enfin en face de soi qui se projette, qui a envie de voir loin avec vous. Ou vous trouvez enfin la personne avec qui... C'est accordé là. Bah ouais, c'est accordé. Bah, ça commence bien. Je me souviens plus trop du dernier tirage. Les derniers étaient assez particuliers. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, quand je dis particulier, c'est très symbolique, très dans l'ordre de la destinée, des choses très profondes. C'est comme ça que je les ai perçues, moins dans le factuel, moins dans il ou elle va revenir, ou non, des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus impactantes. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place tout ça. Quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre, et qu'on va commencer à anticiper. Oh là là, j'aime bien le oh là là, les cris de joie. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Alors, oui, chaîne de guidance amoureuse, voilà, de développement personnel aussi, j'aime bien, et puis j'aime bien rire. Hein. Bah oui, parce que c'est bon, on va arrêter de pleurer, je crois que c'est... Des fois, on ne peut plus pleurer tellement nous avons pleuré, ça ne sert à rien, autant en rire. Regardez, on ose passer à l'action. Je vous montre mes ongles en même temps, j'aime bien parce que je les ai faits un petit moment déjà, j'en profite. C'est tuto beauté en même temps. Non, je déconne. Alors, on ose se lancer là, agir, passer à l'action, on tente quelque chose, on a des projets. Ah, j'aime bien, quelqu'un qui ose. C'est bien d'oser. Hein. Oui, c'est bien parce que de toute façon, on ne sait pas. On ne sait jamais ce que ça va donner. On prend toujours un risque. Et les cartes, elles sont pas là pour vous dire dans un an, 10 ans, ça sera avec cette personne et ça sera comme ça. Ça serait beau, mais ça serait chiant. Est-ce que vous aimeriez vraiment imaginer, non, mais imaginez un truc assez... vous avez, on vous donne un livre, c'est marqué l'histoire de ta vie, et vous lisez le livre, et dans ce livre, il y a tout ce qui va vous arriver dans les moindres détails avec la personne. Bah, ça vous plairait? Non, sincèrement, hein, je veux bien dans les commentaires, est-ce que ça vous plairait d'avoir une vie prévisible en sachant qu'avec cette personne, ça sera comme ça, tel jour, telle semaine, et que ça finira comme ça? Hmm. C'est une vraie question, hein, c'est pas... Ben, moi, je sais pas, je crois que la prévisibilité serait
Je sais pas. Bref, en tout cas, on ose se lancer et peu importe les conséquences. À un moment, il faut faire des choix, il faut avancer. Euh, la peur n'exclut pas le danger. Ben oui. Et parfois, on est bloqué par nos peurs et on est paralysé par nos peurs. Bah là, on ose se lancer et advienne que pourra. Ce que je perçois. Et votre autre est peut-être aussi dans cet état d'esprit. Hein. Je parle pas que de vous là. Hein. Ah, regardez. On ose se lancer malgré les blessures de trahison. On ose. Alors, il y a peut-être des triangulaires là. C'est possible pour les personnes qui sont en triangulaire, parce qu'il y a la carte de l'infidélité. Ok. On y va quand même, ça nous tombe dessus. Mais là, ce que je perçois avant tout, c'est qu'on dépasse sa blessure de trahison et ce que je perçois surtout, parce que je mets toujours une mesure un peu, comment dire, ouais, spirituelle dans mes tirages, on cesse d'être infidèle à soi-même. Ah ouais. Si on se trahit soi-même, ça va pas, forcément. On alimente ses blessures de trahison et là, on arrête. On veut être fidèle à soi. On arrête peut-être d'être dans la frivolité, de passer de mec en mec ou de femme en femme. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, hein. Je le répète aussi, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut. Mais là, on stoppe peut-être quelque chose. Euh, ou peut-être qu'on est tenté par quelque chose, ou peut-être qu'on a décidé d'être fidèle à soi. Ça commence par ça, hein, déjà. Il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des doutes, je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Bien sûr qu'il y a des doutes. Peut-être qu'on a peur que l'autre soit infidèle. On se dit, tiens, je vais me projeter avec cette personne. Mais est-ce que ça va tenir dans le temps? Ah, vous verrez, en fait. Vous verrez. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Est-ce que c'est bien utile d'attendre dans son coin? Bien sûr qu'il y a des doutes. Je ne vais pas vous dire l'inverse. L'humain est rempli de doutes. La vie est remplie de doutes. Mais là, on passe à l'action avec le masculin. Malgré les doutes, malgré les peurs. Énergie yang, on passe à l'action. J'aime bien ça. C'est pas forcément un homme, le masculin. Hein. Je vous le dis souvent, mais les oracles, les tarots sont composés d'une carte homme, d'une carte femme. C'est comme ça. Et ceux qui prônent l'inclusivité, bah ok, mais en attendant, voilà. Et puis sur ma chaîne, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient, c'est pas le sujet. Donc là, on est sur une énergie yang, je passe à l'action. On va parler d'énergie, mais ça peut être un homme aussi, mais ça peut être une femme aussi, dans son énergie yang. On dépasse les doutes là, on met un peu plus de... Oh là, il y a une carte qui vient de tomber, voire deux, je vais aller les ramasser. On met un peu plus de poigne. Moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui va poser ses coronesses sur la table. Attendez, je vais récupérer mes cartes. Oh là là, regardez ce qui est tombé. Il y a quelqu'un qui pose ses coronesses. Et une femme peut aussi les poser. Regardez, une invitation amoureuse. Donc il y a quelqu'un qui va oser revenir à vous, vous inviter. Et derrière... il y a du succès. Bon, ben, moi j'aime bien ce tirage. Je vais rester moi aussi. Hein. Parce que je pourrais dire je me barre. Les énergies me plaisent pas. Il y en a qui se barre en plein milieu de sa vidéo. Je vous laisse. Non, non, je déconne. Ouais, il y a une invitation. Elles sont tombées par terre, les deux en plus. Invitation et succès. Oh, j'aime beaucoup. Ça donne du baume au cœur. Allez, Titania. Dans le Titania, il y a une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte du cavalier. C'est la carte qui vous dit que ça arrive vite. Est-ce qu'elle va sortir? Je ne sais pas. Non, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, le Titania nous parle d'ancrage. Oh là là, mais dites-moi, on s'ancre un peu plus. Alors, je parle pas forcément de mariage, c'est pas ça. Hein. Mais on est plus ancré là. Hein. De toute façon, si on est plus ancré, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Oh, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Bah oui, je vous parlais du livre en début de tirage. Bah en fait, ce livre, faut que vous l'écriviez avec votre plume à vous. C'est beaucoup plus intéressant que de lire un livre qui a déjà été écrit, n'est-ce pas?
Vous avez votre livre, vous avez votre stylo, vous allez écrire. Oh, j'ai encore un. Regardez, j'ai l'homme je vais le mettre là. Vraiment, il y a une énergie masculine là, hein. Vous allez écrire votre livre. L'autre va écrire son livre avec vous. C'est beau, c'est poétique. Ça peut faire peur d'écrire son livre. Alors, quand cette carte elle sort, c'est la carte qui vous dit qu'il faut aussi couper peut-être avec des vieilles croyances, des vieux schémas. C'est un livre qui n'a jamais été écrit. Mais oui, je vous parlais de ce livre en début de tirage, c'est pas par hasard que c'est sorti cette histoire de livre. C'est un livre qui n'a jamais été écrit, vous allez l'écrire. Et il va être différent de ce que vous avez écrit précédemment. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau. Mais c'est confrontant, bah ouais, parce que comment vous allez l'écrire? Bah, vous allez vous lancer, vous allez y mettre des fleurs, vous allez vous sentir allégé là. Le bouquet, c'est la légèreté, ça peut être la jeune fille aussi. Je suis comme une jeune amoureuse, je suis comme un jeune amoureux. C'est de bon augure, hein, le bouquet. Ça représente aussi le cycle, le printemps. Euh, un bouquet de fleurs, ça sent bon. Alors c'est peut-être pas forcément des fleurs coupées, parce que c'est vrai que c'est fleurs coupées, après c'est... Mais en tout cas, ça sent bon, ça représente... Il y a des couleurs. Moi, je vois des papillons qui viennent butiner des fleurs. C'est pas forcément le bouquet en tant que tel, mais on a envie de faire un bouquet de sa vie, en fait, que sa vie ressemble à un bouquet de fleurs. Eh oui. Que notre vie ressemble à un beau bouquet de fleurs, hein, avec des beaux papillons qui viennent butiner les fleurs, peut-être des abeilles, qui vont faire le miel de, oh là là, le miel de votre vie, un miel doux et sucré, le miel de l'amour. Mais oui, faut y croire. Le miel de l'amour. C'est pas le miel et les abeilles. Vous savez, pour les anciens, ceux qui sont de mon âge, là, les cinquantenaires, bah, ça y est, j'en fais partie. Vous vous souvenez de cette série là, débile, le miel et les abeilles, ben voilà. Pardon. Ah ouais. Bah oui. Hélène et les garçons, c'était c'était mielleux, mais on aimait bien notre époque, c'est vrai. Je trouve que les relations se sont vachement plus compliquées. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Oh, le miel et les abeilles. Parce que j'ai pu en passer des heures devant cette série débile. Bah ouais, on aimait bien, Hélène. Alors, Hélène, si tu m'écoutes, tu as été mon idole. Bon, il y a une attirance là. Attirance par le physique. Ça, c'est plus pour les célibes. Euh, Bah oui, vous êtes attiré, il faut bien commencer par quelque chose, hein. Mais l'attirance physique aussi, elle peut être spirituelle, intérieure. Je ressens que cette personne, c'est mon âme sœur, je suis attirée par elle, je suis physiquement attirée par elle. Ça va au-delà qu'un simple physique. T'es beau, t'es belle. Non, il y a autre chose, je vais creuser. Mais bon, oh là. Non mais alors bon, écoutez, histoire possible, oui. Je vais aller. Alors, je vais pas aller les chercher, mais je vous promets, je vais pas prendre mon ordi pour le déplacer pour vous montrer, parce que c'est le bazar, il y a tous mes fils de. Voilà. Mais je vous promets que j'ai quatre cartes qui se sont retournées en plus de celle-ci, histoire possible. J'ai coup de foudre, j'ai l'inattendu, l'invitation, j'ai les moments de partage, j'ai l'éloignement. Donc après une période d'éloignement, de solitude, il y a eu un coup de foudre où votre hôte s'est pris un coup de je sais pas quoi, euh, va vous inviter. On a deux fois l'invitation. J'irais bien la récupérer avec mes doigts de pied, mais non. Deux fois l'invitation. Et l'inattendu. Et du rapprochement. Et histoire possible. Je vous dis, je ne sais pas si vous avez vu comment ça a sauté. Je pense que mon Astro Crush, les cartes sont... c'est électrique là, hein. C'est électrique. Waouh. Bon, allez. Oracle des miroirs. Bon, il y a de l'instabilité émotionnelle. Oui, évidemment, avec toutes ces énergies, ouais, on se pose des questions. Alors, bah oui, la peur n'exclut pas le danger. Donc oui, il y a de l'instabilité. Oui, effectivement, ça secoue. Ça secoue.
on se pose l'un et l'autre la question, est-ce que cette invitation va amener à quelque chose? Ça peut être un retour. On va peut-être parler d'une certaine instabilité. On se sent peut-être instable émotionnellement. Bah oui, forcément. Il y a de l'enjeu quand même, hein. Notre cœur reste un enjeu. L'organe, notre cœur, qui est l'organe, l'un des organes les plus nobles. Enfin, le cœur, il morfle quand même, hein. Quand on parle vous savez, de peine de cœur, je le dis souvent sur mes vidéos, mais ça a été démontré avec des IRM, hein, que le cœur, il morfle, hein. Il y a un nom d'ailleurs pour ça, il y a un nom japonais, je crois. Bref, alors instabilité, on sort peut-être de l'instabilité, il y a un retour de communication ou de la communication. Il y a peut-être eu de l'instabilité dans les communications où on n'a pas réussi ici à faire passer certains messages, où la correspondance était trop instable. Euh, Attendez, je vais la recouvrir cette carte. Vous voyez, projection. Il y a un truc projectif là dans les communications. Vous avez un effet miroir tous les deux dans la relation. Il y a un effet miroir et un effet miroir. Vous avez certainement une blessure là commune. Ouais, il y a une blessure, voilà, trahison. Il va y avoir une opportunité là. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certaines, certains. Il va se passer quelque chose lors d'une correspondance et on va accorder, soit l'autre vous demande une seconde chance, une troisième, une quatrième, une dixième. Alors si c'est la dixième, changez un schéma parce que là, soit il y a une opportunité lors d'une correspondance de faire part d'une instabilité, soit il y a une opportunité lors d'une correspondance de mettre fin à une instabilité. Allez, je vais remettre une carte. C'est aussi la chance qui revient dans votre vie. Certains, vous avez posé un verdict là. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette carte du verdict? Il y a un verdict qui a été posé par certains qui change la donne. La carte du verdict, c'est qu'on pose quelque chose. C'est assez tranchant. Il y a une certaine notion de fatalité ici. Peut-être que certains, vous avez... Ah ouais, il y a peut-être un... Comment dire? Vous savez, quand on dit à l'autre, bon bah écoute... Ouais, j'entends ultimatum ici. Ouais, j'entends ultimatum. Ou une prise de conscience que si on ne se bouge pas, ça restera instable. Je perçois que votre hôte là, est en train de prendre conscience d'un truc assez violent. Soit que vous êtes le ou la bonne avec le coup de foudre, soit il y a un verdict qui a été posé, il y en a un des deux qui ne l'a pas vu venir, et ça fait réagir. Mais c'est positif, hein. Euh, Peut-être que certains, vous décidez, ouais, on se décide, là, on pose aussi un verdict avec soi-même, qu'est-ce que je veux, moi. Allez, je vais continuer, je regarde le timing. Encore ouais, une vidéo assez particulière, hein. Ah, je vais prendre l'Astro Crush. Non, pas l'Astro Crush, pardon, le chakra du cœur. Alors, lui aussi commence à être bien, bien usé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Ah bah oui, forcément, il n'était pas prêt. Elle n'était pas prête. Ah là là, voilà. Alors ça, on est en plein dedans. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur. Donc vous, il y a quelqu'un qui réagit, qui dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit, t'es pas prêt, je débarrasse le plancher. Sauf que vous êtes des âmes sœurs, en fait. Et qu'il y a certainement une rencontre le week-end prochain, une invitation. Bah, le week-end prochain, c'est celui qui arrive. Bon, le temps est fluide, hein. C'est pas forcément le week-end prochain, mais ça peut être sous 3 jours. Mais en tout cas, ici, il y a une sortie euh, qui permet à deux personnes qui n'arrivent pas à se positionner, qui sont l'un et l'autre dans une instabilité émotionnelle, à se projeter ensemble.
Ouais, ouais, ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur. Il y a eu des remises en question sur le lien aussi. Alors si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle. C'est un peu moins fun ça, mais bon. Après ça reste c'est en fonction de ce que de vos croyances. Euh, ouais, il y a quand même, il y a eu une remise en question. Il y a une remise en question. C'est confrontant, hein. Il y a peut-être un choix entre deux personnes aussi. Il y a peut-être un choix entre deux personnes. D'un côté une âme sœur, de l'autre une tentation. Vous voyez, adapté en fonction de vous. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Donc à mes cartes là aujourd'hui, waouh. Alors là, on est encore sur une énergie yin. Encore. Est-ce qu'on avait une énergie yin tout à l'heure? Non, on n'avait pas. On avait d'une énergie masculine. On a une énergie yin également. On a aussi un peu la notion de couple sacré. La femme, l'homme. Même si, je le répète une fois de plus, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet ici. Ça vous appartient. Mais là, on me parle d'énergie. Et effectivement, de couple. Unification de couple. Il y a une transformation. Regardez, j'aime bien cette carte parce que nous avons la faux, qui est tranchante. Et nous avons un papillon. Je dirais même une chrysalide qui se transforme en magnifique papillon. Donc là, il y a quelqu'un qui tranche et qui se transforme pour le meilleur. Qui va aller butiner son son bouquet, qui va aller créer le miel de sa destinée, le miel de l'amour. Ouais, tiens, j'allais m'acheter du miel après. J'aime bien, c'est bon le miel. Euh, Non mais c'est vrai, en plus c'est bon le miel. Oh là là, oh ce tirage, la révolution. Bon, ok, il y a une révolution là. Je sais pas ce que vous allez faire, mais ça va péter. Hein. Avec le coup de foudre, soit vous rencontrez quelqu'un, ça vous change tout, soit vous mettez l'autre en ébullition, en révolution. L'autre est en révolution. Oh là là, verdict, révolution. On pète tout là. On pète tout. Mais ouais, on a marre de l'illusion. On est en révolution, on en a marre de ça. On sort de l'illusion là. On en a marre des faux semblants. Eh ben dites-moi. Ras-le-bol. Oh là là, séparation, illusion. Mais il y en a certains, vous allez. Il y en a euh, il y en a qui vont dire stop là. Hein. Il y en a qui disent stop, hein, séparation, illusion. Et ça fait réagir. Hein. Oh euh, Ouais, 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 ouais. Ouais, il y a un truc comme ça là. Vous en avez marre, hein, certains. Séparation, c'est pas forcément avec l'autre, hein, c'est aussi avec ses comportements. Hein. Je vous parlais des schémas, des vieilles croyances. Là, on met un stop, on change. Papillon, la chrysalide qui devient papillon. Oh là là, l'amour. Waouh, bah oui. Bah oui, il y a de l'amour entre vous deux. Évidemment qu'il y a de l'amour. Une belle période d'amour là. Ouais. Je vais prendre le Béline, je regarde juste le timing. Ouais, on est bien là. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline, pour moi, c'est un oracle que j'appelle le patron. Je sais pas si c'est. Bah oui, c'est le patron, c'est le big boss. Il a toujours raison et voilà. J'ai envie de. Je finis toujours avec le Béline. Je vais peut-être prendre une autre carte après, mais là, le Béline nous parle. Vous voyez, on a encore la blessure de trahison là. On arrête de se trahir soi-même. On arrête d'être dans l'infidélité avec soi-même. Alors, on joue peut-être un peu aussi sur l'ego, la jalousie, mais on sort d'une énergie négative. Je vais la recouvrir. Il y a peut-être une trahison qui vous met en ébullition et on met un stop à ça. Hein. Alors, le cloître, trahison, je perçois certaines personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, qui se sont isolées après une trahison. Il y a une période d'abondance. Là, certaines, le repli, soit c'est l'autre qui se sent trahi, soit c'est vous. On met un terme à quelque chose ici. On en avait marre d'être dans l'illusion. Et c'est pour du mieux derrière. Peut-être que vous allez oser aussi, vous, inviter quelqu'un. Je suis dans l'illusion, je dis pas les choses, j'ose pas.
Je suis là dans mon coin à attendre. Ouais, mais ça marche pas. Euh, Ça marche pas. Allez, je vais reprendre une carte quand même du Béline. Période oh là là, période d'abondance, de communication, d'échange. Hein. Communication, échange, déplacement aussi. Émotion. Bah oui, forcément. Instabilité aussi émotionnelle, forcément. Hein. Oui, oui. Oui, même si c'est plus zen, même si derrière on vous dit que c'est ok, ça n'empêche pas les doutes, l'instabilité. Mais il y a aussi quand même la notion de calme. Donc c'est plutôt... voilà, on sait, on se mat... Là, je perçois que vous ne vous maintenez pas dans l'illusion et que c'est mieux pour vous parce que au moins vous n'êtes pas déçus. Et regardez, nous avons une grande phase de bonheur qui arrive. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. C'est un très beau tirage. En tout cas, moi je le trouve très beau. Il est confrontant, mais de toute façon, la vie est confrontante. Je vais prendre une carte de Lise Bartoli, tiens. Juste en comme ça, en plus. L'extraction émotionnelle. Ah, j'adore. Soins énergétiques. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Mais c'est une très très bonne conclusion à ce tirage. Et moi, je dirais que ces blessures anciennes, ce sont des blessures certainement pour une grande partie d'entre vous de trahison. Mais nous avons également l'abandon, le rejet, l'humiliation et je sais plus l'autre, la cinquième. Et il y en a 11 en tout des blessures. Oui, il y en a 11. Faudrait que je vous fasse un podcast. Ça doit faire au moins 2 ans que je vous parle de faire un podcast et je le fais pas, ouais, je sais. Et pareil, j'étais au Portugal il y a pas longtemps, j'ai acheté un magnifique oracle qui est dans sa boîte, voilà. J'ai peut-être un petit travail à faire sur la procrastination, je pense. Hein. Bref. Donc, extraction émotionnelle. Si vous avez besoin de séances d'hypnose, c'est mon métier aussi. Hein. Je ne fais pas que de la guidance. Ça marche très bien en visio, donc vous m'envoyez un message. Je vais m'arrêter là. Enfin, pas encore. On va prendre des signes astro. Tac, tac, ils sont où? Ils sont là. Si votre signe n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. C'est pour celles et ceux qui ont besoin de signes. On me parle du taureau. Avril-mai. On me parle des Verseaux. Février-mars. Oui, c'est ça. Hein. Non. Janvier, février, pardon. Et on me parle des béliers. Alors ça peut être aussi votre ascendant. Hein. Et les béliers, c'est mars, avril. Voilà pour le tirage. Allez, encore une oracle de temps. Soit je vous rajoute un jour, un mois ou un signe. Et on me parle du mois de décembre avec les sagittaires. Quelque chose en lien avec décembre ou le chiffre 12. Voyez, en fonction de vous. Ça, c'est pour les signes. Allez, maintenant, mes petites... Oh là là, c'est le bazar sur ma table. Mes petites lettres de l'alphabet, histoire d'agrémenter. Le tirage, c'est la minute Scrabble. Alors, donc dans ce petit paquet, il y a 4 fois l'alphabet. C'est pour ça que des fois, il y a des triplettes, des doublettes, des quadruplettes, c'est normal. Alors, nous avons le T comme Thérèse, le P comme Patrick, le L comme Lily, le E comme Émile, le O comme Odile, le T comme Théodore et le D comme Dédé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'on pourrait dire Bon, on pourrait faire un mot qui pourrait... je sais pas, moi j'ai le mot... j'ai envie de vous dire le mot pôle. Alors, on pourrait avoir le mot pote, mais ça, c'est pas ce qui me... Le pôle. Le pôle, pour moi, je mets ça là, ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux boussoles. Pôle sud, pôle nord. Et là, je perçois un petit peu la direction que l'on prend dans sa vie. Voilà, je partage voilà, ce que je ressens. Nous avons 2 T, donc si votre autre... Voilà, 2 T, ça double un peu le message. Voilà, et s'il y a d'autres mots qui vous parlent, prenez. Hein, voilà. Voilà pour les lettres. Allez, je vais prendre mon pendule. Question, réponse, par oui ou par non, par peut-être. Faites un truc léger, hein, on est bien d'accord. Faites comme vous voulez, mais bon, après, hein, on est quand même sur une guidance générale.
sur YouTube. Faites light. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, beaucoup d'hésitation, ni oui ni non, hein. 50-50. Ni oui ni non. C'est 50-50. C'est. Là, j'entends, j'ai le mot. Je peux pas te répondre aujourd'hui, je ne sais pas. C'est oui ou c'est non. Je partage ce que je ressens, hein. Si vous voulez un complément ou si vous avez une autre question, je complète. On va demander à vos anges, hein. Là, on n'est pas dans du tangible. Là, ça demande plus d'introspection, à mon avis, là, ce qui se passe. Allez, je termine avec eh bien, un petit vœu de nos anges. L'imagination est le début de la création. Voilà pour le message. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère demain, voilà, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.